radioscoop.com. Délibération de la CENI, 25 candidats inscrits, qui tombent, qui restent. Sauf imprévu, c'est en principe aujourd'hui vendredi 24 août, que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, doit publier les listes provisoires des candidats pour la présidentielle et la députation nationale, du 23 décembre prochain. Cependant, compte tenu du très grand nombre des candidatures à examiner, il n'est pas exclu que cette publication soit décalée de quelques heures ou intervienne demain. D'ores et déjà, les cœurs de différents postulants battent à un rythme inhabituel, entre la date de clôture de dépôt de candidature, le 8 août, et celle de publication des listes annoncées pour aujourd'hui vendredi 24, les candidats à la présidentielle et à la députation nationale ressemblent quelque peu à des étudiants en attente de la délibération de leurs épreuves. Selon la liste brute disponible à la CENI, depuis le 8 août 2018, jour de clôture, ils sont au total 25 candidats enregistrés pour la course à la présidentielle 2018. À ce stade, d'après ce qui a été donné d'apprendre hier tard la nuit, la CENI a travaillé d'arrache-pied sur chacun des dossiers mis à sa portée. Au bout de compte, rien en tout cas n'a filtré de ces délibérations qui se font d'ailleurs à huis clos. Mais, le moins que l'on puisse dire en vertu de quelques bribes d'informations glanées dans les milieux de la centrale électorale, est que plusieurs candidats seront invalidés pour des raisons liées notamment au casier judiciaire, aux pièces contenues dans leur dossier ainsi qu'à l'application, sans atermoiement, de la loi électorale. Des rumeurs de plus en plus persistantes, qui donnent l'air d'être le résultat des fuites volontaires en provenance de la CENI, font état de l'invalidation de certains candidats de l'opposition, spécialement Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba. Ces rumeurs installent d'autant la psychose d'un projet des règlements des comptes qu'au moment où des instructions officielles émanant du ministre de la Justice invitaient la centrale électorale à invalider les candidats à la double nationalité, dont les listes lui étaient envoyées par les services compétents. Dans ce cafouillage, Félix Tshisekedi serait donné porteur d'une fausse identité, sur fond de la prétendue inversion de son nom, Tshilombo, contre son post-nom, Tshisekedi, mais aussi de faux documents académiques dont la traçabilité poserait problème et d'une nationalité étrangère. Ces trois péchés réunis concouraient à son inéligibilité. Quant à Jean-Pierre Bemba, des juristes de la famille présidentielle du chef de l'État l'estiment non éligible au motif qu'il a été condamné à 1 année de prison dans l'affaire de subornation de témoins à la CPI, et qu'il serait, lui aussi, porteur d'une nationalité étrangère. En dépit de la décision attendue en appel au niveau de cette juridiction internationale, les juges congolais de Bemba soutiennent que son sort est scellé, d'où tous les regards sont tournés vers la CENI, pour démontrer, à l'opinion tant nationale qu'internationale, son indépendance vis-à-vis du pouvoir en place, et sa neutralité dans le traitement des dossiers de tous les candidats, à la magistrature suprême, comme à la députation nationale. C'est à un véritable test de maturité et de responsabilité que sont soumis, présentement, Corneille Nangaa et les membres de son staff. Compte tenu de la surenchère qui s'est installée, dans les salons politiques de Kinshasa, au sujet des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des candidats au mandat présidentiel et législatif, un rappel puisé dans la Constitution et la loi électorale s'impose. En effet, selon l'article 72 de notre loi fondamentale du 18 février 2018, nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Quant à l'article 10 de la loi électorale, il dispose que sont inéligibles 1. Les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable. 1. Les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. 2. Les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d'exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d'assassinat, des tortures, de banqueroute et les faillis. 3. Les personnes frappées d'une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des 5 dernières années précédant les élections. 4. Les fonctionnaires et agents de l'administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur demande de mise en disponibilité. 5. Les mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, de dépôt de leur lettre de démission. 6. Les magistrats qui n'auraient pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures,
du dépôt de leur lettre mise en disponibilité. 7. Les membres des forces armées et de la police nationale congolais qui n'auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite. 8. Les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de la Commission nationale des droits de l'homme, du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, de la Cour des comptes qui n'auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de leur démission ou de leur mise à la retraite. 9. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris le personnel. Il est permis de croire, au regard de ce qui précède, que la CENI ne va pas modifier les règles du jeu en pleine compétition. On en saura un peu plus, enfin, sur le nombre de candidatures déclarées recevables et irrecevables. Puis, il s'ensuivra une période de recours, car, en état de cause, tout candidat invalidé a, d'après la loi électorale, le droit de s'en remettre en la compétence de la justice pour introduire et faire valoir ses moyens de défense. D'où, la CENI appelle à l'apaisement. Après cette étape si cruciale, la CENI, tenant compte des observations émises après les différents recours, publiera, le 19 septembre prochain, la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle et, en même temps, pour les candidats aux législatives nationales. Moïse Katumbi qui n'a pas pu déposer sa candidature à temps, mais continue toujours à pouvoir le faire, a expliqué dans une interview accordée à RFI que, le plus important c'est d'avoir un candidat commun de l'opposition. Katumbi. Bonjour. Alors les 3 et 4 août derniers, vous avez tenté de rentrer en République démocratique du Congo via l'aéroport de Lumumbashi, puis le poste frontière de Kasumbalesa en Zambie. Les autorités congolaises disent que vous n'avez jamais fait de demande d'atterrissage à Lubumbashi et que vous n'avez pas franchi la frontière zambienne. Le ministre de la Justice parle d'un show organisé. Que lui répondez-vous? Vous savez, c'est parce que le ridicule ne tue pas. J'ai demandé officiellement l'atterrissage à Lubumbashi, c'était à partir de l'aviation civile sud-africaine et le secrétaire général d'ensemble, M. Sesanga, est allé déposer officiellement aussi la demande au ministère des Transports et il ne voulait pas que je puisse retourner chez nous. Et je suis allé à Kasumbalesa, ils ont bloqué la frontière pendant 2 jours. Mais il y a de preuves, il y a des camions, j'étais là sur place. Ils ont peur de Moïse Katumbi, ils ne veulent pas que je puisse rentrer. La date butoir de dépôt des candidatures, désormais, elle est passée. La Commission électorale nationale indépendante doit rendre son verdict ce vendredi. Est-ce que vous avez encore de l'espoir d'être candidat, malgré le fait que vous n'ayez pu rentrer dans le pays? Je suis légaliste, donc j'ai fait un recours au Conseil d'État. J'attends, donc j'ai la foi que lors du jugement, je vais retourner au pays et aller postuler. S'il y a une réponse négative, est-ce que vous abandonnerez le combat ou est-ce que le combat continuera sous une autre forme? Le combat va continuer parce que je n'ai rien fait. Monsieur Kabila veut se choisir ses candidats et il utilise la justice pour priver les autres candidats à postuler et aussi, là, il ne veut pas d'inclusivité. Il veut choisir ses propres candidats, des candidats faibles. Vous avez parlé d'inclusivité, c'est un mot justement qui ne figure pas dans le communiqué final de la SADC, la communauté régionale, sous-régionale. Est-ce que vous êtes déçu? Je ne suis pas déçu parce que la SADC est allée même plus loin. C'est pas parce qu'on n'a pas parlé d'inclusivité. Dans l'accord de la Saint-Sylvestre, on parle d'inclusivité. La résolution du Conseil de sécurité, on parle d'inclusivité. Moi-même, j'étais à Windhoek avant la réunion. J'ai rencontré beaucoup de chefs d'État. Le nouveau président de la SADC, le président namibien, avec votre collègue Sonia Rollet, a parlé d'inclusivité. Vous avez tenté effectivement de mobiliser la communauté à la fois sous-régionale et internationale plus largement. On a quand même l'impression que ça n'a pas totalement réussi. Ça a réussi parce que vous savez, mon combat d'abord, c'était que Kabila ne marque pas le 3e faux penalty. Je suis très content aujourd'hui, au moins, on sait qu'il y a mes frères congolais qui sont candidats, mais ce que je demande qu'on ne puisse pas exclure encore d'autres candidats, parce que Kabila a peur de poids lourds de l'opposition. C'est à peu près le discours qu'a tenu Léon Kengo il y a quelques jours, mardi sur RFI. Le président du Sénat de RDC vous présente comme un fils du peuple qui devrait pouvoir rentrer et se présenter. Est-ce que c'est une voix isolée ou est-ce que ça peut vraiment avoir un poids politique en votre faveur?
Ce n'est pas une voix isolée, c'est d'abord la deuxième personnalité, c'est le président du Sénat, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui demande l'inclusivité parce qu'il aime son pays. Il ne veut pas que le pays soit déstabilisé après les élections. Le 8 août dernier, le président Joseph Kabila a désigné le candidat du Front commun pour le Congo, la coalition de la majorité, pour l'élection du 23 décembre prochain. Vous l'avez dit, Joseph Kabila donc ne se représente pas. Est-ce que c'est une surprise pour vous qu'il connaissait plutôt bien ? Ce n'est pas une surprise, il a été forcé de choisir un dauphin parce qu'il y avait la pression, il y avait la population congolaise, il y a eu l'église catholique qui était là, le CLC. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Je savais qu'il allait lâcher vers la fin, mais c'est triste parce qu'il part après 2 ans, il nous laisse de fausses communes à Kinshasa, au Kasaï, un peu partout. Il y a des gens qui sont morts inutilement. S'il était parti au mois de décembre 2016, il serait le père de la démocratie congolaise. Aujourd'hui, il a raté d'être le père de la démocratie. Moïse Katumbi, des élections libres et transparentes, est-ce que vous y croyez ? Il n'y aura pas des élections transparentes et nous n'allons pas accepter n'importe quelle élection. D'abord, la machine à voter n'est pas dans la loi électorale. Cette machine à voter va créer beaucoup de problèmes, va créer beaucoup d'instabilité même dans la sous-région. Si vous ne parvenez pas à vous présenter finalement, Moïse Katumbi, qui soutiendrez-vous dans l'opposition ? Vous savez, pour moi, le plus important, c'est quoi ? Je vais me battre jusqu'à la fin parce que je sais ce que je suis en train de faire. Je n'ai rien fait. Tous ces procès, ce sont des mascarades. Je crois qu'il y a eu le rapport des évêques après leurs investigations. De toutes les façons, au niveau de l'opposition, nous allons nous mettre ensemble, discuter d'un candidat de l'opposition parce que les élections se jouent à un seul tour. Si on choisit Félix Tshisekedi ou Jean-Pierre Bemba par la majorité des opposants, je vais les supporter. Si c'est moi, si j'arrive à déposer ma candidature, ça sera vice-versa. Donc, pour moi, le plus important, c'est d'avoir un candidat commun de l'opposition. C'est lui qui va nous faire gagner les élections. Merci Moïse Katumbi. Merci beaucoup. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Sakana te ninga mwasi na yo banga mobali na yo ozala na vie de prière wana libale ko mela swaswe ya ndaku na yo mobali azali bebe mwasi nde bebe yu mobali azali moninga na yo makota ndako ya libala pona kopusa mosusu mosika na la vie bayaka kobebisa tie yoka tolie ya Zambe ya groupe Soleil de Gloire Moya Kembo ebimi pona moto nyonso libaneza sale d'attente tozozela kozonga na Yesu mama na ngai olibalo yo ewuti na Nzambe esheke koyate soki boza na bolingo bakoko bokosinga bango na maboko liboso olibalo yo ewuti na Nzambe tokosimba bakoko tokokende liboso soki toza na bolingo oyebi te makambo ekomi awa me baboyise me balobi ifo divorce me nayebi te sikoyo biso tokoloba nini me mo teke soki tolobi wi tobuki bainstitution ya Nzambe
que moi si na mobali jamais ba ko ça divorce biso to ke una to koloba